La semaine dernière, on a eu une prédication, bien sûr sur Noël. Et donc, c'est Frédéric qui nous a emmenés à revisiter un petit peu ce passage où il y a l'étoile qui avance. Et cette nuit de Noël, dans un sens, cette nuit de la naissance de Jésus, on va dire. Cette nuit-là où Jésus est né, et il nous a parlé des bergers, en fait, qui sont venus, puis des mages qui sont venus, les rois mages sont arrivés. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé pendant cette nuit-là, c'est que ce que les gens attendaient, mais ça n'était pas forcément ce qui est arrivé. Il y avait des gens, vous le savez, qui attendaient le Messie depuis belle lurette, j'allais le dire, depuis très longtemps. Des gens l'attendaient, ils étaient vraiment dans une attente impatiente. Alors peut-être il y en a qui attendent impatiemment quelque chose, pour dans quelques jours là. Non, il y en a qui attendent, qui disent ouais, je veux ça, peut-être que le 25 je l'aurai. Bon, moi c'est plutôt quand j'étais petit que j'attendais impatiemment des trucs comme ça. Maintenant, souvent je sais pas quoi en fait. Quand on me demande, j'ai aucune idée, donc j'attends rien en fait. Et j'ai l'impression que quand on n'attend rien, on est moins déçu. On n'a rien, on n'est pas déçu. Mais là, ces gens attendaient le Messie, et il y en a très peu finalement qui ont eu l'occasion de le voir, en tout cas c'est ce que nous racontent les évangiles, de le voir au moment où il est né. Il y a ces bergers, ces mages, peut-être des gens dont on ne nous parle pas qui étaient aux environs, mais finalement quand il est né, il y en avait très peu. Et imaginez quand ils ont entendu le Messie, les anges qui parlent et puis qui disent que le Messie est né et qu'il faut aller le voir, ça a dû leur faire bizarre quand même de voir un bébé. Se dire, waouh, c'est le Messie en fait. Vous avez tous entendu parler de cet après-midi qu'il y a un Messie qui va jouer, d'accord ? Un Messie sans E. Ouais. Imaginez, vous avez dans une équipe de foot, il y a deux bonnes équipes et puis ils ne savent pas qui va gagner. Il y en a un, ils disent, vous inquiétez pas, il y a un Messie, quelqu'un d'extraordinaire qui va arriver, qui va nous sauver. Et alors tout le monde se dit, avec lui on va gagner forcément. Et puis on présente le Messie et le Messie, il est dans un petit couffin là, et en fait c'est un bébé. Imaginez la réaction. Vous êtes là juste avant la finale et vous dites, zut, bon je m'excuse pour je vous ai fait une petite aparté sur le match de cet après-midi. Allez les bleus, vous avez vu, je crois, j'ai du bleu de partout, c'est ma couleur préférée. Mais ça a dû leur faire drôle en fait de voir que ce Messie finalement, il était très fragile. C'était un bébé. Vous avez vu dans les Écritures, dans la Bible, il est écrit que le Christ, qui était lui-même Dieu, il s'est dépouillé et il est venu, il a pris la forme d'un homme. Mais pas pour de faux, pas juste pour une apparence. Il s'est vraiment incarné en un petit être humain. Vous avez sans doute entendu plus que d'une fois dans l'évangile de Jean, dans le prologue, c'est-à-dire au tout début, le premier chapitre, il est dit au verset 14, « Et la parole s'est faite homme », d'autres traductions disent « chair », donc elle s'est faite homme ou chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus était tellement fragile, en fait, à cette époque, que dans un songe, Joseph a été averti qu'il lui fallait prendre sa femme et le bébé et partir en Égypte. Vous vous rappelez de ça ? Ça veut dire que Dieu a averti par l'intermédiaire d'un ange, Joseph, mais donc c'est quelque chose de miraculeux. Je ne sais pas si vous, tous les jours, vous avez un ange qui vient vous voir pour vous dire « Tiens, demain tu feras ça ou il faut que tu partes en Égypte, ou que tu vas aller au Qatar, ou je ne sais pas, enfin, des trucs comme ça. » Non, il n'y a pas un ange qui vient à chaque fois pour vous parler. Ici, donc, c'est quelque chose de miraculeux, et donc, ça veut dire en fait, le petit enfant Jésus était fragile et soumis à la cruauté des hommes. Et il a fallu qu'il soit protégé. Jésus, le Fils unique venu du Père, était, avant d'être sur terre, il existait déjà, et ça c'est assez surprenant, mais personne ne pouvait le voir avant. Et à partir du moment où il est venu sur terre, on l'a vu. Et il y a quelque chose d'étonnant aussi dans Jean chapitre 1, au verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique,
qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, ça veut bien dire que Jésus, ce petit enfant dans une crèche, n'est pas juste qu'un petit enfant, n'est pas qu'un grand prophète, n'est pas que le plus grand des prophètes, mais ici est bien dit Dieu le Fils unique. Donc lui qui est Fils unique, il est Dieu aussi. Et Dieu l'a fait connaître. C'est lui, le Fils unique qui a fait connaître Dieu. Ce petit enfant, qui est la source de la joie au moment de Noël, en tout cas, je pense, des chrétiens, qui se rappellent de sa naissance, est aussi appelé la parole. Dans le prologue de Jean, c'est la parole faite chair. Cette parole, elle est aussi, il nous est dit dans le psaume 119, verset, je vous dis 105, et vous trouvez de quoi il s'agit ou pas? C'est très connu, hein, souvent c'est marqué sur des marque-pages. Psaume 119, vous savez, le plus long psaume de la Bible, verset 105, je commence et vous continuez. Ta parole est... Mais voilà. Allez encore? Ah ben c'est bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce qui veut dire, en d'autres termes, sans la parole, pas de lampe. Sans la parole, pas de lumière. Enfin, je sais pas, j'essaye de paraphraser un peu ou de dire un peu autrement pour nous faire réagir. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est quoi la parole de Dieu? Comment on peut aujourd'hui être en contact avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, la parole de Dieu, la Bible, c'est quelque chose d'essentiel à notre vie, d'essentiel à notre âme. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous encourage. Vous le savez, tous ces passages qui disent qu'elle est là pour édifier, encourager, reprendre, fortifier. Eh bien, la parole, qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, elle est là comme un cadeau, en fait. Quand on pense à Jésus qui est né, puis on se dit « Ah, j'aurais trop aimé être là ». Quand Jésus était là, quand il est né, j'aurais bien aimé être là. Quand il a fait des miracles, j'aurais aimé être là. Quand il a guéri des gens, quand il a ressuscité un mort, j'aurais aimé être là. Eh bien, on a quand même quelque chose de prodigieux, en fait, et on n'en prend pas souvent assez conscience. On a la parole. La parole qu'il a laissée, il a fait en sorte que ses disciples et que les prophètes de l'Ancien Testament puissent écrire des choses qui nous encouragent. Est-ce que vous avez envie de lire la Bible? Tous ceux qui sont super motivés pour lire la Bible, dites-le. Ok, super. Vous êtes motivés donc? Motivés au point d'avoir envie de la lire tous les jours? Sérieux? Toute l'année? Tous les jours, toute l'année? Vous savez qu'on est le 18 décembre. Le 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. En général, on y pense le 30 ou le 31 et on essaye de se dire par exemple, demain j'arrête le foie gras, c'est fini. Le saumon fumé, j'en veux plus. L'alcool, tout ce qui est gras, tout ce qui est... Voilà, je me remets au sport. Et comme on est chrétien, souvent, le 1er janvier, c'est l'occasion de prendre aussi des bonnes résolutions spirituelles. Je suppose que ça arrive à tout le monde, non? De prendre des bonnes résolutions. Et selon l'humeur du moment, soit on dit ouais, les résolutions ça sert à rien, soit on dit ouais, si, c'est important. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est pas facile d'être motivé tout le temps. Motivé de lire la Bible, par exemple. Donc je ne vais parler que de lire la Bible, mais franchement, c'est pas facile d'être motivé tout le temps. Vous avez entendu peut-être ce genre de citation, la motivation, c'est comme la météo. Elle est imprévisible et inconstante. Je parle de la motivation à lire la Bible. Et puis d'autres choses d'ailleurs. Mais la motivation, c'est comme la météo. Elle est imprévisible et inconstante. Tu ne peux pas te fier à elle pour atteindre tes objectifs. Tes vrais alliés sont la discipline et la constance. Alors, on peut être motivé à lire la Bible à un moment, par exemple aujourd'hui, motivé, et puis on va lire la Bible tous les jours, par exemple, pendant une semaine. Et puis après, il va y avoir les vacances, les fêtes de Noël, et puis autre chose. Puis on sera peut-être plus trop motivé. Puis après, il va avoir, on va être malade. Après, on va avoir, le travail qui reprend, et puis être un petit peu moins motivé. Du coup, c'est bien de mettre en place des habitudes.
Une habitude que vous mettez en place, ben ça vous aidera le jour où vous ne serez pas motivé. Parce que comme vous aurez l'habitude de faire quelque chose, ben vous le ferez sans être motivé. Par exemple, c'est des choses toutes simples, hein, mais si vous avez appris depuis tout petit à vous brosser les dents à un certain moment de la journée, je ne vous dis pas le nombre de fois parce que sinon il y en a qui vont trouver que c'est trop, d'autres qui vont trouver « Ah bon? Tout ça ?» ou pas assez Mais vous avez appris depuis tout petit, que vous soyez fatigué ou pas fatigué, bah en fait je pense que vous le faites parce que c'est quoi? C'est une habitude. Peut-être le jour où vous êtes hyper malade, vous n'allez pas le faire, mais sinon c'est une habitude. C'est peut-être même le premier réflexe que vous avez, c'est normal. Et c'est pas à chaque fois, chaque jour, on n'est pas en train de se poser la question oh, aujourd'hui, j'ai pas trop envie, je vais pas le faire. Donc c'est une habitude qui nous aide en fait. Pour lire la Bible, en fait, mettre en place une habitude pourra vraiment vous aider. Au moment où vous êtes motivé, c'est-à-dire, alors pour certains c'est aujourd'hui, pour d'autres ce sera peut-être le 1er janvier ou un peu plus tard, mais au moment où vous êtes motivé, si vous commencez à mettre en place une habitude régulière, avec un temps précis, plus ou moins en tout cas, vous choisissez le moment où vous voulez lire la Bible. Si vous mettez en place une habitude, eh bien, il y a de grandes chances que même quand vous ne serez pas trop motivé, ça sera en fait pour vous tellement naturel. Peut-être quand je dis ça, il y en a qui se disent mais c'est du rêve, j'y crois pas, ça marche pas. Il y en a qui pensent ça peut-être. Quoi? Même quand je suis pas motivé, même quand j'ai pas envie, je vais y arriver parce que j'aurai une habitude? Je dirais, si vous avez jamais essayé, vous pouvez pas savoir si ça marche. Donc je vous encourage vraiment à essayer de mettre en place cette habitude parce que j'espère, je ne vais pas vous faire tous les arguments, mais j'espère que vous prenez conscience qu'en fait la Bible, elle fait du bien en fait. Elle nous fait du bien, vraiment. C'est pas juste lire un petit bout chaque jour et puis que ça nous fasse rien du tout, mais que la Bible nous fait du bien, elle nous encourage. Il y a tellement... Vous imaginez si vous arrivez à lire la Bible en 1 an, je lance un défi un peu fou pour certains, hein, mais si vous arriviez à la lire en 1 an, eh bien, en 2 ans, vous la lirez combien de fois? 2 fois? Mais c'est incroyable, 2 fois lire la Bible. Imaginez en 10 ans, ça fera combien de fois? Tout le monde calcule encore là? 10 fois. Vous imaginez si vous vivez jusqu'à 100 ans et que vous avez 20 ans aujourd'hui, ça veut dire que vous aurez lu la Bible 80 fois. Vous savez quoi? Je pense que même au bout de 80 fois, il y a plein de passages, quand vous les lirez, vous les redécouvrirez et vous direz mais j'avais jamais fait attention à ça. Et puis d'autres passages, vous les lirez mais autrement, parce que vous n'aurez pas le même âge. Vous étiez un adolescent, vous êtes devenu un jeune, puis vous êtes marié, puis vous avez des enfants, puis vous avez été malade, avant vous ne l'étiez pas, puis vous avez perdu votre travail, avant vous ne l'avez jamais perdu, vous ne saviez même pas ce que c'était que le monde du travail. Donc tout ça en fait que la Bible va vous travailler différemment selon l'époque de votre vie. Mais pour y arriver, à la lire 20, 30, 50 ou 80 fois, encore faudrait-il avoir une habitude. Et c'est bon d'avoir une habitude. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et verset 14, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » On a tous envie d'être les amis de Jésus, mais dans ce qu'il demande aussi, il dit qu'on est ses amis si on fait ce qu'il nous commande. Et entre autres, dans ce qu'il commande, c'est de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Pour que ses paroles demeurent en nous, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il veuille dire par là que sa parole, on la considère et qu'on l'aime, comme le psaume 119 le dit d'ailleurs. Ta parole est une lampe à mes pieds, oui, mais il y a d'autres passages qui disent tellement de belles choses sur la Bible. Lisez le psaume 119 et vous verrez du style « Je chéris ta parole dans mon cœur plus que les trésors ». Enfin, je paraphrase parce que je ne me rappelle pas exactement, mais c'est toutes des choses qui disent c'est tellement beau que je préfère ça plutôt que tout le reste. Dans Colossiens chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. La parole de Christ, dans toute sa richesse, ça veut dire pas simplement qu'elle soit en vous, mais dans toute sa richesse. Pour qu'elle soit dans toute sa richesse, ça veut dire que sans doute, il faut la lire, la méditer et reprendre. Si quelqu'un parmi nous n'a jamais essayé de
d'avoir une habitude de lire la Bible, j'aimerais que ce dimanche, aujourd'hui, 18 décembre, soit l'occasion d'essayer de mettre en place une saine habitude de lire la Bible. Je ne sais pas ce que vous avez à faire dans la journée, je ne sais pas combien de temps vous pouvez y consacrer, je ne sais pas si c'est raisonnable pour vous d'envisager lire la Bible en 1 an, ou en 2 ans, ou en 3 ans, ou de ne pas réfléchir sur la durée. Je ne sais pas ce qui est raisonnable pour vous. Il existe même des guides de lecture de la Bible en 6 ans. Mais si vous ne mettez pas en place une habitude, je pense que très vite, votre temps de lecture de la Bible va en pâtir. Comment ça va faire? Regardez, janvier, je vais partir de janvier là à décembre. Janvier, j'ai envie par exemple. Ça, j'ai envie. J'ai réparé mes trous. Didier, t'as vu, tu étais chez moi hier, j'ai fait un trou là. C'était justement pour ça. Bon, bref, ça arrive quand on est trop costaud, on a des trous des fois sous les pulls. Mais Didier est venu boire un café hier matin et j'étais en train de faire de la couture. Donc, on est là, la motivation monte, et puis au bout d'un moment, elle descend, elle remonte, elle descend. Si vous voulez pouvoir lire la Bible régulièrement, je vous encourage à avoir quelque chose qui s'appelle un guide de lecture. Je vous en montre un. Ça, par exemple, c'est sur un format A4. C'est pour lire la Bible en 1 an. C'est un sacré défi. Hein. Franchement, je ne sais pas qui peut y arriver sur Terre, parce que ça prend à peu près entre 10 et 20 minutes par jour. Donc c'est un truc de ouf. Hein. Je veux dire, ceux qui lisent moins vite et qui ont envie de s'attarder un petit peu plus, peut-être une demi-heure. Donc ça fait quand même déjà pas mal, hein, je suis conscient. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas non plus 3 heures par jour pour arriver à lire la Bible en 1 an. Hein. Donc là, dans ce programme, il y a 12 colonnes, comme les 12 mois. Et puis dans chaque colonne, il y a un numéro de 1 à 28 ou de 1 à 30 ou 31. Et puis à chaque jour, il y a un texte à lire. Et sur ce programme-là, il y a juste, par exemple, dans l'ordre, on lit 1er jour, 1er janvier, Matthieu 1 et 2. Donc chapitre 1, chapitre 2. Ça vous paraît incroyable de lire 2 chapitres de la Bible? Non? Franchement, ce n'est pas très très long. Hein. Mais le gros avantage, c'est qu'il y a une petite case blanche. Et ça, vous pouvez le glisser dans votre Bible, par exemple. Et comme tous ceux qui ont l'habitude de faire des petits jeux, il y en a qui font ça, des fois, peut-être. Bon, ils ne vont pas le dire forcément. Ouais, moi, je fais des petits jeux sur mon téléphone et tout ça, quand je suis dans le métro ou à la maison ou quoi. Des petits jeux où on peut cocher. Par exemple, on a fait un truc, on coche, et puis on est content, en fait. Ça apporte de la joie, en fait. Vous avez tous entendu parler de cette hormone qui provoque de la joie, non? L'ocytocine, et puis l'autre, c'est quoi? La dopamine, voilà, tout ça. Eh bien, en fait, tous ces trucs-là, ça crée de la joie. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté à maintes reprises. Je trouve ça très jouissif de prendre un surligneur jaune ou un petit crayon et de cocher la case. Ça, aujourd'hui, je l'ai fait. Parce que ça m'encourage, ça m'envoie un signal positif. Bravo Stéphane. Il n'y a personne pour le voir, mais toi, tu le sais. Tu as réussi. Et le deuxième jour, il y a 2 ou 3 chapitres encore à lire. Hop, on note. On coche, on note. Et c'est très positif, ça encourage vraiment. Alors ça, au début, c'est peut-être bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, mais quand on coche, ce qui est très agréable dans cette façon de faire, c'est qu'on développe une habitude et que le jour où on aura loupé son temps de lecture, j'ai souvent expérimenté, je vous dis les tuyaux pour ceux qui vont essayer, c'est quand vous êtes en week-end chez des gens ou en famille, quand vous êtes en vacances, quand vous avez trop de travail, quand vous avez du monde qui vient à la maison, chez vous, que ce soit pour les vacances ou pour un week-end, là, vous n'avez pas le temps parce qu'il faut vider le lave-vaisselle, il faut faire à manger, il faut ranger, il y a plein de choses à faire. Donc, vous n'avez pas le temps. La journée passe et vous n'avez pas le temps. Mais avec ça, il y a un gros avantage, c'est que le jour où vous repensez enfin à prendre ça qui est dans votre Bible, vous regardez la date et vous dites « Waouh, il en manque 7 » ou alors il en manque 10.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre bonne habitude, là, vous êtes en train de la perdre. Donc le gros avantage d'avoir ça, c'est que ça vous donnera un peu une idée de ce que vous faites, de votre comportement par rapport à votre Bible. Et ce n'est pas quelqu'un de l'Église, c'est même pas Dieu, je veux dire, qui va venir chez vous toquer à la porte. Vous n'allez pas entendre tous les jours quelqu'un qui fait ça, puis qui dit « Oh, t'as pas lu ta Bible ». Par contre, c'est vous-même, en fait, qui vous êtes donné comme objectif de lire la Bible. Et avec cette bonne habitude, il y a de grandes chances que vous y arriviez. Si certains n'apprécient pas trop le fait qu'il y ait des cases à cocher avec des jours, parce que ça veut dire c'est lire la Bible en un an et c'est trop ambitieux, alors peut-être qu'un autre programme pourrait vous intéresser. C'est toujours sur une feuille A4, je trouve que c'est pratique, en fait, sur une seule feuille à glisser dans votre Bible. C'est tous les passages de la Bible qui sont écrits ici. Donc il y a livre après livre, et il y a une petite case, comme un petit rectangle, en fait, avec le numéro 1 pour Matthieu, chapitre 1, après 2 pour chapitre 2. Et ça permet de ne pas rayer dans votre Bible, vous savez, dans le sommaire. J'ai lu ça, et puis qu'après, une fois qu'on a rayé, on ne sait plus quoi en faire. Donc là, c'est pour, par exemple, pour l'année, vous pouvez commencer au 1er janvier, prendre ça, et puis vous décidez de lire quand vous avez le temps. Vous pensez que ça peut être pas mal? Pas mal. Inconvénient par rapport à l'autre? Il y a quelqu'un qui peut me dire ce qui peut être comme inconvénient? Vous voyez les inconvénients ou pas? Tu prends moins l'habitude. Parce que ici, tu lis Matthieu 1, 2, quand tu reçois du monde, tu es fatigué, tu es occupé ou je sais pas quoi, pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, tu sais que en ce moment, tu ne lis pas trop la Bible et que peut-être ça serait bien pour toi. Et voilà. Donc, mais il n'y a rien qui te contraint, puisque quand tu reprends ça, tu ne sais pas depuis combien de temps tu ne lis pas en fait. Alors, si certains se disent « Ah ouais, mais moi je pense que ça là, ça me contraint et j'aime pas les contraintes », je ne veux pas vous forcer. Ça, c'est pas un truc obligatoire. Mais c'est juste, je vous le dis, je pense que en général, en tant que chrétien, on sait que lire la Bible, c'est précieux. Des fois, on le prend un peu comme une obligation, surtout après un dimanche comme aujourd'hui, par exemple. Quand quelqu'un dans la prédication parle de « il faut lire la Bible, on le prend comme c'est une contrainte ». Mais franchement, je pense que c'est pas, en vrai, c'est pas le mieux à retenir. C'est pas une contrainte, c'est un plaisir normalement. Et si on le perd, ce plaisir, justement, c'est parce que notre motivation, elle a baissé. On a d'autres choses à faire et on ne fait plus vraiment attention. Donc le fait d'avoir pris une habitude, ça nous aide. Il y a d'autres aussi guides qu'on peut trouver soit sur Internet, il y en a qui m'ont dit ils utilisent YouVersion, c'est sur les téléphones, il y a une application. D'autres peuvent utiliser la Bible en un an, c'est sur bibleenanan.com. Vous pouvez trouver des guides comme ça et vous les imprimez. Et le gros avantage de l'imprimer, c'est que vous pouvez cocher et vous encourager à lire la Bible. Voilà. J'espère. J'en ai imprimé quelques-uns, comme ça. J'en ai imprimé quelques-uns, comme ça. Je vais les mettre dans le hall, puis je vais prier. Qu'ils ne soient pas juste pris pour être jetés, froissés et jetés à la poubelle, parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais que certains se disent, ne le faites pas si ça ne vous plaît pas. C'est pas ça ne me dérange pas, moi. Mais je vous le dis, si vous avez envie et s'il en manque, à la limite, venez vers moi et vous me dites « Ah, il n'y en a plus, tu ne peux pas nous en imprimer d'autres, j'en ai dans mon bureau, je peux en imprimer encore. » Mais je pense vraiment que ça peut vous faire du bien. Et même si vous avez envie de le lire en 2 ans, 3 ans, 6 ans, il existe aussi. Mais c'est bien, en fait, de se donner des bonnes habitudes. Moi, je ne me suis jamais agressé, personnellement. Donc, je veux dire, quand je n'ai pas coché les cases de la Bible comme ça, je ne me suis pas agressé, je ne me suis pas moqué de moi, je ne me suis pas rabaissé en me disant « Non, mais tu te rends compte, tu ne lis pas assez la Bible et tout ». Je vous le dis, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, ça me stimule. Parce que je me dis « Mais j'ai pris la résolution en début d'année d'y arriver, donc j'ai envie de continuer ». Alors, même si certains, parce que j'ai déjà entendu, certains m'ont dit « Oui, mais moi, j'ai déjà essayé et je n'ai pas réussi ». Je me rappelle même il y a des années,
J'en avais parlé de ça, je sais pas, 7, 8 ans ou 10 ans. Et certains avaient essayé comme ça la Bible en un an, et il y a au moins une personne qui m'avait dit, mais moi j'ai essayé, ça a tenu 3 mois, 4 mois, puis après j'ai abandonné. Ok, c'est pas grave. Tu peux ne pas réussir une année, et c'est pas grave, tu peux finir comme tu veux l'année, mais pourquoi pas en début d'année se dire, allez, ce coup-ci je vais essayer un peu mieux, et je verrai sans doute du fruit. Voilà. Je serais vraiment très encouragé, puisque personne ne le saura, si chacun de vous pouvait réfléchir sérieusement à ça. Comment vous allez lire la Bible en 2023 ? Est-ce que vous allez choisir un guide de lecture, celui-là ou un autre ? Et est-ce que vous avez envie de prendre quand même une résolution et de le faire sérieusement en vous disant peut-être que ça va m'aider ? Je serais très encouragé, donc je finis la phrase que j'avais commencée, si certains d'entre vous me disaient moi je vais le faire, merci, je veux essayer et je vais regarder ça de plus près. Voilà. Alors je m'excuse si ça fait un peu pressing, parce que du coup tous ceux qui ne diront pas Stéphane, je vais essayer de le faire, c'est comme si vous disiez je ne veux pas le faire. Non, pas du tout. Vous avez le droit de ne pas le faire et je ne vais pas être fâché. Je n'ai pas un listing où je vais noter ceux qui... Non, peu importe. Mais ça m'encouragerait de savoir qu'il y en a qui veulent essayer, parce que moi aussi, au 1er janvier, je vais reprendre la Bible en un an, et je vous encourage à faire de même. 1 an, 2 ans, 3 ans, mais faites quelque chose qui vous encourage et qui vous stimule. Voilà. Vous avez le temps, on est le 18 décembre. Et donc, on a le temps de réfléchir. Ça, donc, je vais le mettre tout de suite là-bas. Et puis, je laisse Gérard continuer pour la fin du culte. Merci. Je vous rappelle juste, comme ça sera fait, que le 25 décembre, il n'y a pas de culte ici. Mais le 1er, on se retrouve pour tous ceux qui seront là, de 11h à midi seulement.